Je souffre de problèmes gynécologiques, d'infertilité, de syndrome prémenstruel ou de syndrome lié à la ménopause ou de fatigue chronique. Que puis-je faire? Bonjour à toutes et à tous, je suis Plume Charpentier, je suis ethnomédecin de médecine chinoise depuis 2010 et spécialisée en gynécologie et traumatologie sportive. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment soulager tous les problèmes qui peuvent être liés à la sphère gynécologique chez la femme, que ce soit de la jeune fille qui commence à avoir les premières règles et qui commence à avoir les premières douleurs au niveau des règles, en passant par la femme un peu plus âgée qui peut avoir des problèmes également, que ce soit des polypes, euh, des fibromes, des kystes, des douleurs au niveau des seins, tout ce qui va être les mastites, euh, à la femme plus âgée quand on commence à arriver dans la ménopause et dans tous les syndromes qui peuvent être liés à la ménopause. Alors je reçois régulièrement en cabinet beaucoup de jeunes filles et de femmes qui ont des problèmes au niveau des règles, qui ont des douleurs, qui ont des endométrioses, qui ont des règles trop abondantes, ou qui ne sont pas bien réglées, ou qui vont avoir également des problèmes d'infertilité. Et tous ces problèmes ont des solutions qui sont en médecine chinoise vraiment très simples. Donc on a pour ça énormément d'outils, on donne énormément de conseils aussi aux personnes, puisque le but aussi de cette vidéo, c'est de vous apprendre à vous soigner par vous-même. Hein, que vous soyez autonome dans votre santé, que vous compreniez comment ça se passe dans votre corps et quels sont les réflexes tout simplement à avoir pour ne plus souffrir de tous ces problèmes de santé. Donc on a aujourd'hui la société est en train d'évoluer, on a beaucoup de personnes qui ont envie de changer de médecine, donc qui viennent me voir en me disant voilà, moi j'en ai marre, je ne veux plus prendre des médicaments, je ne veux plus prendre des antidouleurs tous les mois, à chaque cycle. Euh, ou qui me dit je comprends pas, tout fonctionne bien chez moi, tout fonctionne bien chez mon compagnon, et pourtant, voilà, on n'arrive pas à avoir un bébé, et pourtant, du point de vue de la médecine occidentale, tout va bien, ça devrait fonctionner. Donc, il y a vraiment, en médecine chinoise, on a une autre vision, et donc on a une autre manière de faire les diagnostics, et on a d'autres outils de traitement qui sont vraiment extrêmement efficaces sur tous ces aspects-là. Et je le constate moi-même au quotidien, euh, au cours de mes consultations, je vois les évolutions sur mes patients au jour le jour. Alors avant de démarrer mes études en médecine chinoise, j'étais également dans la même problématique que peuvent se trouver toutes les femmes. J'avais également des douleurs au niveau de mes règles et je ne savais pas comment les soulager. Et ensuite, j'ai démarré donc mes études en médecine chinoise donc pendant 4 années et je me suis ensuite spécialisée en gynécologie. Donc j'ai refait des études supérieures pour vraiment approfondir toute la sphère gynécologique et puis donc tous les problèmes également d'infertilité, tout l'accompagnement aussi au niveau des femmes enceintes et puis derrière le suivi avec les bébés. Donc, avant de rencontrer la médecine chinoise, j'étais un peu comme tout le monde finalement. Je ne savais pas comment m'orienter, comment faire pour soulager ces problèmes et surtout je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait à l'intérieur de mon corps. Aujourd'hui, en médecine chinoise, on a vraiment des outils très simples qui permettent à toutes les femmes de comprendre ce qui se passe dans leur corps, de comprendre comment régler les problèmes et d'être autonome dans la gestion de leur douleur. Alors, il peut arriver que ce soit un peu plus compliqué et qu'on ait besoin ponctuellement de consulter un ethnomédecin parce qu'il y a d'autres choses qui sont associées, ça c'est tout à fait possible, mais en Chine, on a vraiment, les femmes ont vraiment une culture où on leur enseigne depuis qu'elles sont toutes petites, on leur enseigne des principes de base qui leur permettent justement d'éviter tous ces problèmes gynécologiques.
Alors c'est vrai qu'en France, on n'a pas du tout la même culture. On ne nous enseigne pas ces choses qui sont pourtant basiques, qui sont même logiques. Et on n'a pas accès à ces enseignements, on n'a pas accès à... Voilà, on va nous enseigner plein de choses à l'école, mais, euh, mais les choses principales, à mon sens, les choses qui sont quand même vitales pour évoluer, pour sa santé en tout cas, ces choses-là ne nous sont pas enseignées. On ne nous parle pas de sexualité, on ne nous parle pas de gynécologie, on ne nous parle pas des choses à mettre en place de l'alimentation. Alors c'est abordé hein, un petit peu maintenant, de plus en plus quand même dans les écoles, mais ça reste quand même fortement survolé. Alors qu'en Chine, c'est vraiment enseigné dans la famille, c'est la maman qui va donner quand même toutes les informations aux jeunes filles et qui vont permettre justement d'éviter d'avoir tous ces problèmes et d'avoir surtout les bons réflexes au bon moment, euh, tout de suite, sans attendre que les choses continuent de s'aggraver. Alors, je rappelle que la médecine chinoise est une médecine à part entière, donc on n'est pas sur un système de croyance ici. C'est pas une thérapie à laquelle il faudrait croire pour pouvoir guérir ou voilà. Non, on est sur une médecine qui est millénaire, qui soigne aujourd'hui un tiers de la planète. Donc même si en Occident, c'est une médecine qui n'est pas mise en avant parce que c'est pas notre culture, ça reste une médecine qui est très pragmatique, dans laquelle il y a énormément d'études. Dans les hôpitaux chinois, on a énormément d'études qui sont faites sur toutes les pathologies et surtout c'est une médecine qui a une expérience de toutes les maladies qui remontent à 2000 ans. Donc on n'est plus en médecine chinoise, on n'est plus dans de l'expérimentation. On n'expérimente plus sur les gens des protocoles. On sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc la médecine chinoise nous transmet des enseignements que l'on appelle les Yang Shen Fa. Donc les Yang Shen Fa, ce sont des techniques de préservation de la vie. Ce sont toutes les techniques que l'on va mettre en place au quotidien, que ce soit sur l'alimentation, sur la respiration, sur la manière de bouger, de faire certaines activités. Les Yang Shen Fa sont là pour éviter qu'il y ait des pathologies qui s'installent au niveau du corps. Alors j'ai commencé, comme j'avais beaucoup de personnes en cabinet qui me demandaient des conseils, et c'est pas toujours évident parce que sur une heure de consultation, on n'a pas toujours le temps de tout expliquer. Moi, je ne peux pas enseigner quelque chose qui prend plusieurs heures en l'espace de 45 minutes de consultation. C'est vraiment très compliqué. Donc, pour pouvoir aider le plus grand nombre de mes patientes, j'ai créé des séminaires. Donc là, j'ai créé un séminaire spécialement sur la gynécologie pour permettre à toutes ces femmes de recevoir un enseignement tel qu'on peut le recevoir également en Chine, tel que les femmes peuvent le recevoir en Chine, et qui vont leur permettre de s'auto-soigner elles-mêmes et d'être autonomes dans leur santé. Et puis je me suis vite aperçue que c'était compliqué parce que tout le monde n'est pas disponible au même moment. Et, euh, et moi, je ne peux pas être à plusieurs lieux non plus tout le temps et en même temps. Et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre ces séminaires que je donnais en présentiel, j'ai décidé de les filmer. Comme là, je peux faire avec vous. Je vous enseigne des choses, mais c'est via une vidéo. Et en fait, j'ai décidé de filmer tous ces enseignements pour pouvoir les transmettre à tout le monde, pour que toutes les femmes puissent avoir accès à ces enseignements et que chacune de chez elles puisse
de n'importe où, étudier, recevoir les enseignements et pouvoir commencer à travailler, à mettre en place les exercices, à intégrer les grands principes, à mettre en place euh, tous les conseils au niveau de l'hygiène de vie et tout ce qui va permettre justement d'éviter certaines pathologies. Donc dans ce séminaire, on va aborder vraiment énormément de choses. Donc on va partir des problèmes gynécologiques de base, donc que ce soit les douleurs de règles, les règles trop abondantes, les règles irrégulières. Et puis ensuite on va aller aussi sur des pathologies un peu plus lourdes, telles que les fibromes, les polypes, donc les endométrioses bien évidemment, tout ce qui va être les mastites, hein, tous les problèmes au niveau des seins. C'est un séminaire qui est également très conseillé pour les femmes qui ont eu des hystérectomies ou des ovariectomies, donc à qui on a retiré ou les ovaires ou l'utérus. Parce que même si l'organe physique n'est plus là, le fonctionnement continue de se faire. Donc en fait, on a toujours le fonctionnement de l'organe qui continue d'intervenir. Et comme l'organe physique n'est plus présent, on a ce qu'on appelle une faiblesse à ce niveau-là. Donc il faut renforcer le corps avec des exercices spécifiques qui vont éviter, suite à une hystérectomie ou suite à une ovariectomie, qui vont éviter d'avoir derrière des problèmes de santé qui peuvent être liés en fait à l'ablation tout simplement et qui génèrent des stagnations de chi, des stagnations de sang. Pour toutes les femmes également qui ont de la fatigue chronique, ce séminaire est très indiqué. Nous allons voir un ensemble d'exercices qui vont vous permettre de recharger votre énergie et de sortir de la fatigue chronique. Je vous enseignerai également un exercice qui est très peu connu, qui nous vient de la sexologie taoïste et que l'on appelle décapiter le dragon rouge. Donc décapiter le dragon rouge, c'est un exercice qui va permettre de diminuer le flux des règles, mais également de raccourcir en longueur. Parce que moins on va perdre de sang, moins on va perdre d'énergie. Et moins aussi vous allez avoir de douleur. Donc le sang en médecine chinoise, c'est un liquide qui est précieux. Chez l'homme, la perte d'énergie va se faire au moment de l'éjaculation, alors que chez la femme, la perte d'énergie va se faire au moment des menstruations, au moment des règles, quand on va perdre le sang. Donc cet exercice qui est issu de la sexologie taoïste permet de réduire le flux des règles et de raccourcir la durée. Et nous verrons également, ça c'est un petit bonus que je vous mets dans ce séminaire, nous verrons également la pratique de l'œuf de jade. Donc je sais que beaucoup de femmes se posent des questions sur la pratique de l'œuf de jade, ne savent pas forcément comment utiliser un œuf, où trouver un œuf, quels sont les exercices à faire. Donc dans ce séminaire, je vais vraiment vous expliquer l'œuf de jade, comment l'utiliser, comment retonifier. Alors du coup le travail avec l'œuf de jade va permettre plusieurs choses. Donc on va pouvoir retonifier le plancher pelvien, on va pouvoir également resserrer le vagin. Hein, suite à des accouchements, on a le vagin qui se détend et donc l'œuf de jade va permettre de resserrer, de retrouver en fait, de revenir on va dire à l'état normal de base au niveau du vagin. C'est également des exercices qui vont éviter les descentes d'organes. Pour les femmes qui commencent à avoir des descentes d'organes, des TOT comme ça, et ben, ça va permettre de remonter, de redynamiser. Donc pareil, on va faire remonter le yang et donc de cette façon, on va limiter les descentes d'organes.
On va travailler aussi avec l'œuvre de jade sur l'aspect libido. Donc pour les femmes qui ont des problèmes au niveau de la sexualité ou qui ont des chutes au niveau de la libido, c'est également un exercice qui va être vraiment très très indiqué pour retravailler l'aspect sexuel et la libido et comment dire, pour que toute cette énergie revienne au niveau de l'utérus. Euh, les fatigues chroniques également. Les personnes qui sont dans des fatigues chroniques, l'œuf de jade évite d'avoir les fuites énergétiques. Et en même temps, comme on remonte le yang, ça va remonter, ça va faire sortir les personnes de la fatigue chronique. Euh, vous aurez également accès à un écrit d'une gemnologue donc, qui est juriste et qui est aussi spécialisée en gemnologie, donc c'est-à-dire dans l'étude des pierres, elle est spécialisée dans le jade. Et, euh, et je vous expliquerai où trouver vraiment des œufs de qualité. Parce que il faut faire très attention aujourd'hui. On a beaucoup d'œufs qui se vendent sur le marché dans, dans des pierres. Enfin voilà, il y a un nombre de pierres impressionnant. Donc la pratique de l'œuf de jade à la base, euh, en sexualité taoïste, n'utilisait que le jade. Donc on n'a pas besoin d'avoir d'autres types de pierres pour... si vous voulez travailler sur des aspects émotionnels avec du quartz rose, eh bien acheter un bijou en quartz rose, voilà. L'œuf de jade est une pratique pour la santé. Et donc on l'utilisait uniquement, en tout cas dans la Chine ancienne, avec du jade. Donc on a une explosion aujourd'hui sur le marché d'œufs qui ne sont pas de bonne qualité. On a la majorité des œufs que l'on trouve sur le marché sont en pierre reconstituée. C'est-à-dire qu'on prend les pierres, c'est reconstitué avec des colles, avec des résines, avec des colorants. Et tout ça, ce sont des produits chimiques qui, insérés dans le vagin, qui est quand même une muqueuse, créent des dégâts au niveau de la santé qui sont énormes. Donc il faut vraiment faire attention à ce que l'on met dans son vagin. Hein. Euh, la seule manière, et là c'est vraiment, il faut vraiment bien comprendre ça, la seule manière d'être sûr de la provenance, de la qualité d'une pierre, c'est d'avoir un certificat de gemnologie. Si on vous vend un œuf en vous disant c'est du jade ou c'est du quartz ou voilà, peu importe, et que on ne peut pas vous joindre un certificat de gemnologie, c'est que l'œuf est de mauvaise qualité, c'est qu'il est en pierre reconstituée, voire en résine. Donc voilà, moi dans ce séminaire, c'est très important pour moi parce qu'on est vraiment sur un aspect de la santé. On est là pour améliorer sa santé et pas la détruire. Donc je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour vous procurer vraiment des œufs en jade d'une qualité que vous ne trouverez jamais ailleurs. Alors, je vous laisse découvrir la page de présentation du séminaire. Vous allez avoir tout le programme détaillé. Et puis, si vous souhaitez recevoir ces enseignements, vous n'aurez qu'à effectuer votre inscription et vous accéderez à une plateforme. Donc, une fois arrivé sur la plateforme de formation, vous allez avoir vos codes, vos identifiants et vous aurez accès aux vidéos et aux supports également PDF qui vous permettront de suivre tout l'enseignement. Vous aurez aussi une possibilité d'avoir des séances individuelles et des coachings s'il y a des choses que vous voulez approfondir. Voilà, je vous souhaite une belle découverte du séminaire et je vous dis à bientôt.